Je pense que vous pouvez pas vous rendre compte, mais je viens de réaliser un gros sacrifice pour vous. On est le lundi 20 décembre. Mes enfants sont en vacances chez mes parents. Je suis enfin rentré chez moi. Et j'ai regardé Richie Rich, Richie Rich, sur Netflix dans mon canapé tranquille. Et je me suis dit, merde, il faut que j'enregistre le point du lundi matin pour mes maboules. Évidemment que j'ai arrêté Richie Rich. 3, 4. Évidemment que j'ai arrêté Richie Rich direct. Parce que vous, mes amis, mes maboules, vous êtes ma priorité. Bienvenue à tous et bienvenue dans ce point du lundi matin. Non, j'allais dire le dernier point, mais non, il y en a encore un la semaine prochaine. De l'année, en tout cas avant Christmas. Je suis Harold Barbet, votre troubadour, le roi des maboules. Pour vous accompagner, comment ça va les amis? Comment allez-vous depuis tout ce temps? Depuis tout ce temps, mine de rien, j'ai pas enregistré depuis 15 jours, et en fait le temps est passé si vite que j'ai l'impression que c'était hier. J'ai même pas de notes, je crois qu'il va falloir que je fasse du freestyle pendant 20 minutes et je vous raconte des trucs et des machins, je sais même pas ce qu'on va se dire. Qu'avons-nous à nous dire? Il faudrait qu'on reprenne le concept de la question philosophique. Au début je faisais... Bah non, c'était avec Fred que je faisais ça dans Le Pauvre Cast. Je demandais aux maboules qui écoutaient l'émission de me donner des questions philosophiques et comme ça je les découvrais en direct et je partais en impro là-dessus. Tiens, on fera ça la semaine prochaine. Comme j'ai plus de jeu, enfin j'ai plus envie de faire de jeu, voilà. Alors bon, pour ceux qui sont attentifs, vous aurez probablement noté que j'avais promis que le point du lundi matin sera en vidéo aujourd'hui. Sauf que j'ai pété ma caméra. Ouais. Comment j'ai pété ma caméra? J'ai pété ma caméra en posant dessus un carton avec 2 bières pour 2 maboules de Poissy qui ont gagné le jeu concours. Donc voilà, avant de les envoyer, je les ai mises dans un carton. J'ai posé le carton un peu brutalement sans faire exprès. Ma caméra était en dessous. Tac, rideau, on n'en parle plus. Donc je ne peux pas filmer. Mais en même temps, c'était un peu pour vous. Voilà, je suis content que vous ayez tous participé au jeu. Et j'aurais bien aimé tous vous faire gagner. Mais j'ai vraiment pris les premiers qui avaient répondu. Parce qu'après, sinon, moi, je m'en sors plus. Puis on va pas faire des tirages au sort, des trucs à la con. Première notification qui était bonne. Tac, cadeau. Et voilà, je vous ai donné le choix entre Beubard ou livre. Donc bah, il y a eu moite-moite. Il y en a qui ont préféré les Beubards, il y en a qui ont préféré le livre. Donc grand bien vous fasse, les amis. Et puis c'est tout. On vit quand même une époque magique. Oh là là. Je suis rentré chez moi, ma femme, elle avait pas mis du tout mes décors de Noël. Vous savez, je vous avais raconté la semaine dernière, enfin il y a 15 jours. Je me suis fait chier à tout installer dehors. On a mis un truc de dingue avec Léonard, là, qui envoie le Père Noël sur les murs. Elle l'a pas mis une fois. Ça m'a coûté une blinde et elle l'a pas mis une fois. Je suis dégoûté. Du coup, là, je le fais tourner, même la journée. Faut que je rentabilise. Faut que je rentabilise. Avant, j'aimais pas Noël, moi. Jamais, quand avant, je sais pas. euh, alors, si, quand j'étais gamin, forcément, comme tout le monde, j'aimais bien, mais ouais, à partir de l'adolescence, c'était plus trop mon truc. Jusqu'à ce que je devienne jeune adulte. Et puis, depuis que j'ai des enfants, puis ils croient encore au Père Noël, donc ça, c'est cool. Même si, bon, Lauriane va avoir 8 ans, donc là, je pense que euh, ça va bientôt se terminer. Là. Ce sera peut-être la dernière année. Et puis le dude a 5 ans. Donc, ah, ça c'est chouette en fait, de les voir croire que la vie est belle encore. Ah là, les naïfs. Ouais. J'aimerais bien croire ça. Là, vous me prenez un bon moment, mais la semaine dernière, putain, j'étais pas bien. Je sentais que ça repartait. Ouais, d'ailleurs, je vais probablement repartir en thérapie là en janvier. Ce que j'ai besoin. Ce qui est fou, hein, c'est que tout se passe bien là professionnellement. J'ai plein de trucs. Les dates de tournée, on va y revenir, mais j'en ai pas mal. À chaque fois que je vais quelque part, franchement, c'est ou c'est blindax, ou c'est presque blindax. Alors que, soyons honnêtes, personne ne me connaît. J'ai pas de notoriété, j'ai juste des maboules qui viennent un peu partout, et ça fait plaisir. Je devrais pas me plaindre. Et en fait, le fait de me dire que j'ai pas le droit de me plaindre, ça me fait battre triper, en fait. Et je sais très bien ce que vous allez me dire. Bienveillant comme vous êtes, que j'ai le droit de pas aller bien, même si machin truc, et vous avez raison. Sauf que c'est plus compliqué que ça. Du coup, là, je suis d'humeur changeante assez rapidement. Donc j'avais vraiment envie de, comme j'étais bien devant Richie Rich, de pouvoir venir vous voir. Et ça m'a fait plaisir parce que j'ai rencontré certains d'entre vous à Toulouse. On a du Maboul à Toulouse aussi. Oh là là, ouais.
Je sais pas si vous avez vu cette story, mais j'ai reçu mes récaps de Acast. Donc c'est l'endroit où je poste le point du lundi matin. Et ils m'ont fait mes statistiques de l'année. Et donc il y a une carte en fait du monde où ça montre tous les abonnés. Où vous écoutez le point du lundi matin. Et franchement, j'ai failli verser une petite larmichette. Parce que vous êtes au Mexique. Alors je sais qu'il y en a deux d'entre vous qui m'en ont parlé. Deux d'entre vous qui m'ont envoyé des messages du Mexique. Et franchement, ça me fait super plaisir. C'est ouf de savoir que vous conduisez vos enfants à l'école au Mexique en bagnole et que vous écoutez le point du lundi matin. Donc, ouais, vous me donnez beaucoup, donc j'espère vraiment que ça vous va aussi tout ce que je fais. Je vais essayer de repenser la formule pour être encore plus complet. Mais on a les États-Unis, aux Philippines, en Australie, en Europe, on a l'Angleterre, la France, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, la Norvège, le Canada. C'est ouf. C'est ouf. Alors évidemment, j'ai pas le plus gros podcast de tous les temps. D'ailleurs, j'avais soumis le point du lundi matin auprès de la SACD. En fait, ils recherchaient des podcasts. Ça s'appelait pour un programme qui s'appelait Sons of New York, un truc comme ça. Et ils envoyaient des podcasts à haut potentiel international à New York un mois, enfin des podcasteurs. Et tu rencontrais, je crois qu'il y avait Spotify USA, et puis des podcasteurs connus là-bas, et ils filaient des... tu avais une formation pour améliorer ton contenu, améliorer ta présence sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que, alors moi, je déteste ces trucs-là. Mais bon, soyons honnêtes, c'est quand même le gros truc qui me manque maintenant. Donc j'avais postulé, et puis j'ai pas été pris. Mais bon, c'est pas grave, hein. C'est normal, il y en a d'autres qui pourront bénéficier de ça, et puis c'est cool. Mais c'est vrai que ça m'aurait bien plu, hein. Partir à New York, mais bon, voilà, si ça se fait pas, ça se fait pas. C'est pas pour ça qu'on va pas améliorer le point du lundi matin. Mais en fait, je vais vous dire, le vrai truc, le vrai problème, c'est que j'ai toujours pas cette putain de fibre optique. Si j'avais la fibre optique, on pourrait vraiment se faire un truc super interactif. Ça serait très cool. Je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui m'ont dit qu'ils étaient prêts à participer pour faire les modos sur Discord et tout. Dès qu'on peut franchir une étape, on va le faire. Mais après, est-ce que s'il n'y a pas ce petit côté artisanal, ce sera toujours le point du lundi matin? Ah, je sais pas. Je sais pas. Bon, on a fini le tournage de l'île prisonnière jeudi dernier. Vraiment cool. Je peux pas vous dire plein de trucs, mais à la fin de mon plan, ils ont fait c'était le dernier plan d'Harold Barbet. Puis tout le monde a applaudi. Ils ont fait ça pour tout le monde, hein. Pas que pour moi, calmez-vous. Mais j'avais déjà vu ça dans des making-of de films et tout, des trucs un peu qui claquent. Et j'étais content que ça m'arrive à moi. Et je crois qu'il y a ça aussi, en fait, le fait de terminer un gros projet comme ça, qui dure finalement depuis octobre, ça fait bizarre. Parce que là, je suis rentré chez moi jeudi soir quand même. J'ai réussi à prendre un train parce que j'avais peur qu'il y ait la grève. D'ailleurs, c'est vraiment des gros bâtards, j'hallucine. Je sais qu'il y en a de la SNCF qui écoutent. Et je vous mets pas tous dans le même paquet. Mais c'est tellement abusé de faire ça. Enfin, avant que les gens partent en vacances comme ça, c'est vraiment pas cool. C'est vraiment pas cool de taper des grèves. Donc moi, j'ai réussi à choper mon train jeudi soir. Et donc je suis rentré, j'ai fait la surprise à Elisabeth et aux enfants de rentrer vers 19h45. Et il a fallu, j'avais promis à ma fille que je lui ramènerais un méga cadeau. Du coup, je crois que c'était à 19h30, je me suis dit, merde, j'ai rien offert. Donc je me suis arrêté à Leclerc, j'ai pris une poupée mais géante qui doit faire 1m20 de haut. Et j'ai débarqué avec ça. Voilà, t'aurais pu mettre au ralenti avec Whitney Houston derrière. And I will always... Ouais. Ah, c'était beau de voir ça. Elle était tellement contente. Et puis Léonard, je lui ai pris un jeu de Switch parce que c'est un geek. Donc voilà. Mais vraiment, c'était... Et ouais, ça m'a enlevé. En fait, le fait d'avoir arrêté le tournage. Ah ouais, il y a eu une scène pendant la... Ah, mais il faut que je fasse gaffe à ce que je dis. Il y a une scène dans la série où, avec un autre mec, je prends une classe d'enfants en otage avec des kalachnikovs. Nous, on n'est pas des gentils, hein. Je crois que je vous l'avais déjà dit, mais mon personnage, c'est pas un gentil du tout.
Et donc on rassemble les enfants, puis à un moment il y a une petite fille qui est figée par la peur. Et du coup je vais la voir et lui parler. Alors je peux pas vous dire le... Mais franchement c'était super dur à jouer. Parce que déjà la petite fille elle me faisait penser à la mienne. Et je me mettais... Enfin c'était... C'est vraiment un autre délire, hein. C'est vraiment un autre délire. Parce que j'avais fait des tournages. D'ailleurs, il y a le film que j'ai sorti en juillet, la Carpe Diem, donc que j'ai tourné en juillet, qui a une date de sortie à Halloween 2022. Mais ça, c'était de la pure comédie. Je jouais un SDF, c'était facile. Là, c'était vraiment sortir de mes retranchements. Et c'était intéressant en fait. C'est vraiment parce que maintenant, quand je vais sur scène, euh, je le prends au sérieux évidemment, mais je suis nerveux, mais enfin j'ai un trac qui est mesuré, je dirais. Mais le tournage, tu joues aussi devant des gens, parce qu'il y a plein de gens sur le plateau, les caméramans, les maquilleurs, accessoiristes, enfin tout le monde quoi. Et puis t'as tes partenaires de jeu. Même si tu peux refaire la prise autant de fois que tu veux, faut pas que ça dure des plombs, mais euh, ça te met une pression différente de te dire que ce que tu vas faire peut, peut faire que la scène soit nulle ou alors qu'elle soit bien. Il y a vraiment une responsabilité. Et pendant longtemps, là, j'en parlais avec mon pote Tristan Lucas, et je lui disais, ah, tu sais quoi, si jamais je continue à tourner dans des films comme ça et que ça marche bien, je vais faire comme Blanche, je vais arrêter, je vais faire que ça. Et en vrai, je m'aperçois que non, j'adore faire les deux. Les deux sont des plaisirs totalement différents. Et quand je suis, bah, là, il y a 15 jours, je pense que, je me rappelle même plus ce que je vous ai raconté, mais j'avais fait un aller-retour à Rouen, là. Donc là, j'ai fait la même chose à Toulouse. Et quitter un tournage sur lequel je m'éclate, et pour partir à Toulouse, où je reste moins de 24 heures, pour faire mon spectacle, rencontrer mes maboules toulousains, c'est cool. D'ailleurs, j'ai pas été ouf à Toulouse. Euh, je sens que, je sais pas, j'ai savonné, je pense qu'il y avait beaucoup de fatigue et tout, et j'ai pas répété beaucoup dans la semaine, et ça, moi j'ai besoin de vachement répéter. Les gens, quand ils viennent me voir en spectacle, ils font ah oui, mais ça a l'air naturel, machin. Oui, mais en fait, je répète beaucoup. Moi, je suis quelqu'un qui a besoin de beaucoup travailler. J'ai pas de facilité particulière. Je connais des humoristes, les mecs, ou les filles d'ailleurs, ils enchaînent comme ça, ils peuvent ne pas faire leur spectacle pendant un mois, ils vont déboîter direct. Moi, il faut que je répète tout le temps. Il faut que je me fasse des italiennes, il faut que je fasse des exercices d'articulation avant de monter sur scène, des étirements physiques. Enfin, je suis vraiment une vieille personne, quoi. C'est horrible. Je suis obligé de faire tout ça. Après, c'est aussi les vestiges de ce que j'ai vécu quand j'étais avec Blanche en tournée. C'est elle qui m'a fait, bah, qui faisait ça, et du coup, je le faisais avec elle. Et donc, ouais, exercice d'articulation, échauffement de la voix, c'est vraiment à l'ancienne, et je pense pas qu'on soit énormément dans le stand-up à faire ça. Mais c'est vrai que comme moi, parfois, j'articule pas beaucoup. Ça doit être le parler normand qui veut ça, je pense. Et ben, je suis obligé de vraiment m'échauffer. Et puis en plus, maintenant, c'est devenu à moitié une superstition. Si je le fais pas, une fois je l'ai pas fait, ça s'est mal passé. Du coup, maintenant, voilà, il faut que je me tapote de partout. Je sais pas comment vous expliquer. Je suis obligé de me tapoter toutes les parties de mon corps avant d'aller sur scène, de boire un monster. Et là, à Toulouse, j'avais pas de monster. Et bah, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Et j'ai de la famille qui est venue me voir. Ça faisait longtemps que je les avais pas vus. Ça faisait genre 5 ans. Mon cousin et moi, on est super proches et on s'est pas vus pendant 5 ans. C'est ce qui est le thème de mon spectacle Deadline. La fuite du temps qui passe. On se promet des trucs, on se dit, faut pas qu'on laisse autant de temps s'écouler avant de se revoir. Mais en vrai, on fait rien. Et on laisse le même temps s'écouler. Et je trouve que c'est bien qu'on se pose là. Fête de fin d'année, il y a cette espèce de truc de Noël où on se dit, tiens, on va faire semblant d'essayer de se racheter une conscience. Mais en vrai, faire plaisir aux gens, ça peut être cool. Ça peut être cool. Moi, j'ai fait plaisir à mes parents ce matin. Vous allez vous foutre de ma gueule. Euh, En fait, je sais plus si je vous avais dit que j'avais installé un îlot dans ma cuisine. Sauf qu'on est passé par cuisiner là. Ils ont fait le meuble qui est au milieu. Et la fille, elle nous fait, ah bah faut nous mettre faudrait que vous preniez un marbre ou un granit ou je sais pas quoi. Et moi, ancien de pompe funèbre,
T'inquiète que le granit, le marbre, tout ça, je vais à la source. Du coup, un de mes anciens employeurs de pompes funèbres, qui est aussi cuisiniste, il m'a fait un granit là, en chute de pierre tombale. En chute de pierre tombale. Est-ce que c'est pas franchement métal, ça? C'est complètement ouf. Et du coup, on l'a posé ce matin et j'ai mis une planche à la place du granit pendant 2 3 semaines là, pour qu'on puisse s'en servir. Et mes parents, ils viennent chercher les enfants ce matin. Et ils me disent, oh mais on va te racheter la planche là parce que elle est vraiment bien pour notre cuisine, ce qu'ils refont leur cuisine aussi. Et là, grand seigneur, alors il fait, mais prenez-la, je vous la donne. Alors ils étaient comme des oufs, alors que la planche, je l'ai même pas payée, c'était un doublon de cuisiner là. Mais bon, la vérité est que j'ai fait plaisir à mes parents, donc faut pas hésiter. Et c'était donc là, putain, si vous étiez tous là, j'aimerais tellement vous la montrer. Mon beau granit, c'est tout noir, vous savez, c'est comme sur ces tombes où il y a c'est un granit noir et puis il y a des veines blanches partout. Si ça se trouve en dessous, c'est marqué Pauline Lavoisier morte. Ça, ce serait vraiment cool. Ça, ce serait métal. Tiens, d'ailleurs, je vais vous raconter un truc super glauque, ça me fait penser à ça, mais dans le milieu des pompes funèbres, il y a des pompes funèbres qui sont vraiment des enfoirés. Et quand les tombes sont relevées, parfois, quand il n'y a pas de famille ou que c'est pas fleuri, machin truc et tout, parfois les tombes sont relevées et ce sont des agents communaux qui font ça. Des marbriers, ça dépend des communes. Et bah dans certains endroits, les pierres tombales des tombes relevées, elles sont achetées au black par des pompes funèbres et qui les revendent au black à des gens qui n'ont pas beaucoup de sous. Et bah moi en fait, t'as pas le droit, hein, c'est absolument interdit, mais moi je trouve pas ça si mal en fait. Parce qu'un enterrement ça coûte super cher. Ça coûte super super cher. Et on n'a pas tous des assurances vie, des trucs et des machins. Donc je me dis, tu vois, la tombe relevée, elle va plus servir à... Je sais que c'est horrible, hein, je comprends absolument si vous n'êtes pas de cet avis-là, mais la tombe, elle va se servir à rien. Du coup, bon, voilà, ça peut servir à quelqu'un d'autre, des familles qui n'ont pas beaucoup de sous pour enterrer leurs proches. Le truc un peu chaud, c'est que tu effaces le nom de la personne d'avant. Ça, c'est compliqué. Mais en même temps, si la tombe est relevée, ça veut dire que plus personne s'en occupait de cette tombe-là. Donc voilà, il y a un truc, à voir, un truc à faire. En tout cas, c'était cool. Ah oui, j'ai oublié de vous raconter ça. Le vendredi, la veille de partir à Toulouse, je suis allé pour la première fois, enfin, au Hellfest Corner. Le bar Hellfest qu'il y a dans Paris. Rue Quincampoix, dans le 4e. J'y suis allé avec Ambre. Je l'ai traîné là-bas. Et c'était tellement bien, c'était trop cool. J'étais un peu malade, j'avais mal au ventre, du coup j'ai bu que 2 bières, ça je m'en veux un petit peu. Mais Ambre, elle m'a acheté un t-shirt de Noël du Hellfest, qui est trop bien. D'ailleurs, je le porte là tout de suite. Et je vais vous faire une photo que je mettrai en story sur Instagram. Oh d'ailleurs, tiens, on a, vendredi dernier, on a fêté mes 10 ans sur scène au El Camino, à Caen, avec toute la fine équipe, Léopold, Julien, tous les mecs avec qui je faisais les Sons of Comedy. C'était complet, bien évidemment, et ça fait plaisir. Mais ça fait déjà 10 ans que je fais ça, vous vous rendez compte? Ça fait 10 ans. Je l'ai fait la première fois le 23 décembre 2011. J'avais des cheveux, j'avais pas de barbe, j'étais tout petit. Et si on m'avait dit il y a 10 ans que j'en serais là aujourd'hui, sans être forcément... j'aurais jamais cru. En plus, moi j'ai un esprit défaitiste de dingue. J'ai un esprit défaitiste de dingue. Pour moi, je m'attends toujours au pire. Pour moi, je suis un bon à rien, tout ça. Mais vous voyez, je sais pas si vous êtes dans des... Je sais que ma sœur est en train de se reconvertir en ce moment. Professionnellement, hein. Elle n'est pas adepte de je sais pas quel culte. Mais et elle a envie. Et puis, parfois, on n'ose pas. Et vraiment, je suis vraiment la preuve vivante que si moi, j'ai réussi à faire des trucs, n'importe qui peut le faire. Donc, faut pas que vous ayez peur, que vous soyez... enfermé dans des conditions qui ne vous satisfont pas. Peu importe l'âge où vous êtes, il y a un moment, si tu veux dire stop et te dire je fais ça, eh ben faut le faire. Parce que faut mieux vivre avec des échecs qu'avec des regrets. Je sais pas de qui elle est cette formule-là, mais c'est un petit peu vrai. Et on a fêté 10 ans. Et franchement, donc 2011 jusqu'à
2016, je pense, j'ai galéré et je prenais que des bides sur scène. J'étais nul. Enfin, c'est pas que j'étais nul, c'est que je me persuadais que j'étais nul. Je sais pas comment vous expliquer ça. Je me persuadais tellement que j'étais nul qu'en fait j'allais sur scène avec cette idée que j'étais nul. Et du coup, ça faisait que j'étais nul. Parce que on est ce qu'on dégage. Donc, confiance avant tout. Hein. On n'oublie pas ça, les amis. Et, euh, et je sais qu'il y en a qui écoutent le point du lundi matin, qui sont venus depuis le début me voir avec Julien à l'époque. Et qui sont toujours là. Et ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Évidemment, ça me fait aussi plaisir de rencontrer les nouveaux Maboules. Mais les anciens, il y a un rapport complètement différent parce que ce sont ceux qui étaient là au début et qui continuent de m'encourager. Et Dieu sait que la route est longue, les amis. Mais on va pas s'arrêter là. 2021, je l'ai commencé en janvier, en dépression encore. J'étais parti à Clisson. Et puis, vraiment, je savais pas ce que j'allais faire de ma vie. On était en deuxième confinement. Je voulais plus jouer sous pression. Deadline, le nouveau spectacle, ça avançait pas parce qu'on pouvait pas le jouer. C'était horrible. Euh, enfin, même tout était compliqué. Et encore une fois, moi je suis parti me ressourcer à Clisson. Et dès que je suis rentré de Clisson, les dieux du métal m'ont aidé, les amis. Il y a eu l'invitation chez Laurent Ruquier. Après, j'ai créé le point du lundi matin. Et tout s'est enclenché super vite. Et je suis pas du tout en train d'étaler des trucs bien que j'ai fait cette année. Hein. Il y a plein de trucs mal que j'ai fait. Tout ce que j'essaie de vous dire, euh, c'est que comme c'est la fin de l'année, de faire un bilan et que vous savez le rapport très particulier que j'entretiens avec vous, même si en fait en vrai en face de moi il y a juste une boîte avec de la mousse insonorisante, mais pour moi vous êtes beaucoup et chacun d'entre vous a un truc très intéressant et m'apporte beaucoup. Donc si je peux euh, vous je sais pas si vous êtes dans le doute ou je sais pas quoi, sachez que moi j'y suis très très souvent et qu'au final en un an il s'est passé des trucs de dingue. J'ai eu une belle maison, et si ça se trouve, l'année prochaine, je perdrai tout. Mais finalement, c'est mieux, en fait, que de vivre une vie linéaire où on va se faire chier tout le temps. Moi, j'ai pas envie de ça, en fait. J'ai envie de ne pas savoir ce qui m'attend chaque jour. Je veux pas savoir si dans 2 ans, j'aurai encore mon intermittence. Je veux pas savoir si dans 10 ans, je gagnerai un Oscar. J'ai pas envie de savoir si je vais me tuer tout à l'heure en prenant ma voiture. Et je crois que c'est ça, en fait, qui fait que la vie est chouette. Le mec qui dit ça sans envie, la vie est chouette. En tout cas, ce qui est super chouette, c'est de vous avoir. Et je sais plus pourquoi je disais ça, mais ah oui, j'ai déposé un nouveau sketch sur Instagram qui a cartonné sur les agressions sexuelles. Je le mettrai peut-être dans le spectacle, et encore, je suis pas certain, mais j'avais envie de faire partager ça à tous ceux qui sont pas de Caen et qui n'ont pas pu venir à cette belle soirée. Donc ça, c'est mon petit cadeau. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, je me suis bien marré, je me suis bien marré à le faire. Dans les bonnes nouvelles, je fais Game One le 12 janvier. Je sais plus si je vous l'avais dit. Et je participe à une émission de France 2 qui s'appelle La Relève du Rire, présentée par Alex Vizorek le 13 janvier. Donc ça va être cool. Et à Rennes, du 5 au 9 janvier. Auxerre, il y a 3 dates à Auxerre, c'est déjà quasiment blindax. Hein, il y a 3 dates. Et je finis à Cournon d'Auvergne, près de Clermont-Ferrand, le 29 janvier. Donc le mois de janvier va être incroyable aussi. Sachant qu'il y a d'autres trucs qui vont se mettre en place, évidemment. Donc voilà, là, je serai là lundi prochain parce que je vous dois si j'avais fait tous les points du lundi matin, j'aurais peut-être pris 15 jours de vacances. Mais comme là, vous n'en avez pas eu pendant 15 jours, je serai là. Et puis il faut quand même que je vous dise ce que j'ai eu à Noël. Donc voilà. Tous vos colis sont partis, hein, les amis. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je me répète. Mais en fait, ça me fait tellement plaisir de vous envoyer ça. J'ai mis, en fait, sur les boîtes, vous verrez, j'ai mis un hashtag Santarold. Le Santa des Maboules. Donc voilà, pour ceux qui les ont pas eu, on refera des trucs comme ça, évidemment. Bon bah ça fait déjà 25 minutes que je parle. Finalement j'en avais des trucs à dire. God bless you, motherfucker. J'espère que je vous souhaite une super
Non, pas fin d'année, si, profitez de vos vacances de fin d'année, mais attends, faut que je fasse quand même un truc spécial vu que c'est le Xmas édition. Euh, je vais faire un au revoir nominatif, tu vois. Partout où je suis passé. Euh, euh, par qui je pourrais commencer? J'ai une pensée pour Marie à Nancy. J'en ai une pour Agnès à Montaigu. Pour Mickey McFly à côté de Rennes. Pour Bérangère à Toulouse que j'ai rencontré il y a 15 jours. Pour Juliette Follin du Spot du Rire. Pour tous les gens de Mâcon, tous les bénévoles des festivals dans lesquels je suis allé. Les gens de l'Air d'en Rire aussi. Mon ami Stéphane Louineau. Euh, j'ai oublié des gens, j'aurais pas dû me lancer dans un truc comme ça. La famille Lacroix, bien sûr, à Rouen. JP, aussi de Rouen, tous les gens qui sont venus me voir. À Caen, bien sûr, évidemment, Bruno Vidal. Léopold, mon copain, tout le monde. J'ai l'impression que je vous dis au revoir et que je vais mourir. C'est pas bon signe, ça. Hein. C'est la fête, là, c'est Christmas. Enfin bref, sachez que je pense bien à vous, partout. Les mecs au Mexique, je pense bien à vous aussi. Allez, bah! Ouais, tu vois. Non, je sais pas faire le Mexicain. En tout cas, profitez bien de vos fêtes de Noël, les amis. Je vous dis à la semaine prochaine. Enjoy your holidays. Bye bye.